un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie toujours, mes chers amis, pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. La bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci sincèrement pour le temps que vous me dédiez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre lecture générale du mois d'octobre. Générale, donc ça ne parlera pas tous les taureaux du monde. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Durant tout le mois, nous allons approfondir avec les exactions, avec le sentimental. Donc voilà, aujourd'hui c'est une avant-première. Donc il n'y aura pas de message pour tout le monde. Prenez vraiment que qu'est-ce qui résonne avec vous. Si après vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Alors, on se retrouve tout de suite pour voir les énergies et les messages pour le mois d'octobre. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'octobre. Au-delà de l'illusion. C'est la carte du jugement, mes chers amis. Va falloir se transformer pour déployer ses ailes. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Ne plus vivre dans l'illusion. Surpasser, voire au-delà de cette illusion, de cette rêverie, et accepter une transformation. Nous allons voir en quoi, mais là on vous demande de prendre une décision. Il y a quelque chose qui va prendre fin. C'est l'annonce d'une mise en fin de quelque chose. Ok, donc vous avez une décision à prendre pour pouvoir vous transformer, déployer vos ailes, vous envoler. Qu'est-ce qui vous supportera? Qu'est-ce qui sera positif? L'amitié. Donc vous pouvez compter sur les amis. Vous avez le soutien. Ils vous soutiendront. Quelle que soit la décision que vous devez prendre, vous avez le soutien de vos amis. Qu'est-ce que vous aurez à affronter? L'innocence. C'est la carte 19. C'est la carte du soleil. Alors probablement, c'est un bonheur qui s'achève dans une relation, dans une situation. Et justement, vous devrez affronter cette innocence de ce bonheur qui s'en va. De là qu'on vous demande de prendre une décision, de vous éveiller pour pouvoir vous transformer, de vous faire soutenir. Probablement, c'était un nouvel amour, c'était un nouveau projet, probablement c'était, je ne sais pas moi, accomplir quelque chose, vous avez cru, et puis finalement là, pour X raison, ça ne va pas, vous voyez que vous ne pouvez pas, c'est une déception, et là vous devez prendre une décision. Nous allons voir sur le travail et les projets. J'ai le puits, j'ai l'abondance, les poissons, et j'ai le défi. Alors, quelqu'un, professionnellement, que ce soit un job que vous cherchez, que vous travaillez, que vous avez un projet, on me dit qu'en épuisant au plus profond de vous, vous pouvez récolter une grande abondance, réussir dans le commerce, si vous avez un projet de commerce ou si vous travaillez dans le commerce. Si actuellement vous affrontez des difficultés, c'est un défi de la vie. C'est un pari, il faut prendre des risques. Et quelqu'un prenant ces risques vont vers cette abondance. Donc une affaire que s'améliore, une affaire que peut réussir, une affaire que va se développer. Pour ceux et celles qui cherchent un travail, encore une fois, il va falloir oser. Et pour oser, il faut vraiment épuiser toutes les ressources possibles et inimaginables que vous avez à votre portée pour chercher un travail ou pour un projet. Matériellement, financièrement, la loupe, le jardin et le bateau, ça bouge. Ça bouge parce qu'il y en a qui vont prendre des risques. Donc pour l'instant, vous errez un peu parce que vous ne savez pas trop. On vous demande de bien analyser la situation matérielle et financière, qu'elle peut être en lien avec le professionnel. Probablement, il y a quelques amis taureaux qui a un projet. Vous voyez, un projet. Et on vous dit que ce projet-là, peut-être, il n'est pas... C'est un grand défi, si vous voulez. C'est un grand défi, c'est un grand pari que vous devez faire. Vous y croyez vraiment. De là, la carte du soleil, la carte 19. Et on vous dit que les amis peuvent vous soutenir. Peut-être tout simplement que vous devez apporter des changements à ce projet pour le réussir. Car c'est un défi, c'est un gros pari. Ça vous demande d'épuiser, peut-être d'y mettre tout
les ressources nécessaires que vous avez, de bien analyser qu'est-ce que vous voulez faire, de bien lire tout ce que vous allez signer. Donc, il y a un peu de la confusion pour un projet, mais ça va bouger. Ça peut être un projet commercial, ça peut être dans n'importe quoi. Sauf que financièrement, il y a peut-être un manque pour quelqu'un. Et donc là, vous vous dites, je dois renoncer à mon projet, quel qu'il soit. Ça va bouger. Avec l'énergie du toit, j'ai la communication, l'ouverture. Il faut peut-être demander tout simplement à vos amis de vous aider. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Mais quoi que ce soit que vous faites, analysez bien la situation. La vie sociale. Ouais, méfiance. Une femme et l'enfant. Alors, dans la vie sociale, ou c'est vous, une femme taureau, ou si alors vous êtes un homme, ça peut être la femme en face de vous, une femme près de vous. Voir cette énergie de sagesse de la femme, hein, de légèreté. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un doit se méfier vis-à-vis d'une femme en rapport avec un enfant? Si par exemple vous êtes, vous allez divorcer, voyez, pour quelqu'un ça peut me parler. Nous allons voir après le sentimental, mais si vous avez une décision à prendre ou si vous êtes déjà séparés, il y a peut-être des décisions à prendre pour un enfant et méfiez-vous peut-être de votre ex ou tout simplement méfiez-vous de ne pas être trop homme, femme que vous êtes avec cette énergie de femme, de sagesse, de gentillesse, trop maniable, voyez, trop fragile, trop susceptible d'être manipulé. Donc, méfiez-vous ou d'une femme autour de vous, ou en tout cas de quelqu'un autour de vous. Si cette femme-là me représente vous en tant que personne trop gentille, méfiez-vous en tout cas de quelqu'un auprès de vous. C'est pour ça qu'on vous dit, analysez bien, demandez peut-être conseil. Quelqu'un doit ouvrir les yeux peut-être sur une personne auprès de lui ou auprès d'elle, quelle que soit la relation. Vous avez cru, vous allez être déçu, c'est un grand défi, mais vous devez prendre une décision pour certains vis-à-vis d'une personne. Si nous allons voir le sentimental, j'ai la légèreté, la bonté, la sensualité. Voyez, vous êtes des personnes, certains de vous, vraiment trop insouciants. Et il y a quelqu'un qui, avec cette sensualité, probablement vous tient, vous a tenu. Vous avez énormément d'amour, d'espoir, je dirais. Parce que là, avec la carte de la bonté, vous voyez tout le vert, c'est le chakra du cœur, c'est l'amour et c'est l'espoir. Est-ce que vous espérez peut-être de vous tromper sur une personne qui est peut-être trop légère, trop léger, vous adaptez? Ou alors c'est vous avec cette légèreté, comme je vous disais ici, que vous vous faites peut-être avoir par quelqu'un qu'avec sa sensualité, vous, je dis pas qu'elle vous manipule, mais avec cette sensualité, elle peut vous faire croire tout autre chose de ce qu'est vraiment la réalité en fait. Le côté émotionnel, ouais, faire le vide. Faites le vide pour pouvoir prendre des décisions, qu'elles sont relationnelles, sentimentales, professionnelles, peu importe, vous devez faire le vide. Pour pouvoir mettre un point final à une situation, à une relation, demandez le soutien de vos amis. Il y a des personnes qui vous soutiennent, sur qui vous pouvez compter. L'innocence, ce grand bonheur, cette grande sagesse, cette grande légèreté, cette grande bonté que vous avez en fait. Ça va être décevant pour quelqu'un, parce que c'est ce que je ressens, probablement quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère. Le conseil, voyez, vous devez prendre un temps de repos, mes chers amis, pour faire le vide. Il va y avoir de la nouveauté. Et avec le 6 de denier, pour quelqu'un, c'est des blessures de l'âme, mais pas seulement. Pour d'autres, ça peut me parler de couples très légers, qui vivent dans la sensualité, dans la bonté, on se soutient, on construit ensemble des choses, on est comme des amis, voyez, une relation d'innocence, de pureté, de légèreté,
donc où il y a énormément d'échanges, d'harmonie, la fluidité de donner, recevoir et vice-versa. Pour quelqu'un, il y a des nouvelles. Ces nouvelles, ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet de n'importe quoi. Mais en tout cas, et pour d'autres, c'est la blessure. Vous avez besoin de réfléchir, de faire le vide pour prendre une décision, pour voir très clair dans une relation, dans une situation, épuisé au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas tel que vous voyez. Donc, il va falloir se transformer pour déployer ses ailes. Demandez le soutien des amis sur qui vous pouvez compter. Ne soyez plus dans cette innocence-là. Voyez la réalité en face pour quelqu'un. Le message éphémère. Eh ouais, il y a quelque chose qui est éphémère. Bon, par contre, maintenant, je vous lis là. Je vous lis la petite carte. Qu'est-ce que me dit la carte de l'éphémère? Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Alors asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flot de cristal de couleur claire qui descend sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps, les 7 chakras. Donc, il y a un déséquilibre pour quelqu'un, de là que vous avez besoin de faire ce tri, de prendre ce temps de repos pour vous, justement, pour y voir clair. Nous verrons tout au long du mois qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui bouge. Ça ne parlera pas tout le monde. Mais voilà le premier approche, le premier regard de cette première lecture pour le mois d'octobre. Faites toujours attention à vous et à très bientôt. Bye bye.